Du 12 décembre. Je vous invite à reprendre ou à prendre un moment, se souvenir ensemble que les décisions qui sont prises ici ce soir le sont dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Maître Poirier. Madame la mairesse, je viens de penser, ça se peut 181, ça se peut. Je me demandais si c'était 161 ou 181. C'est possible. Hein. Mais c'est pas inventé, là, c'est des chiffres qu'on nous a donnés. Ce sont des hypothèses de travail. Ah, voilà. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il y aura 4 points d'ajout. Le point 12.1, proclamation de la ville de Châteauguay, municipalité alliée contre la violence conjugale. Le point 12.2, demande au ministère des Transports l'installation de panneaux de nomination de rue sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. 12.3, prix de l'essence, mandat à la direction générale d'analyser... Le succès de la fête Châteauguay, une histoire de Noël en fin de semaine. Parfait. 12, qui sera 12.5. Un proposeur. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 2.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2016 et de la rencontre spéciale du 18 novembre 2016. C'est pour dépôt seulement. 2.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2016 avec la modification au point 3.10 à la résolution 2016-11-638 à l'effet d'y retirer place de Lorée, ainsi qu'au point 6.11 à la résolution 2016-11-653 à l'effet d'y changer le nom de Valeur mobilière Banque Laurentienne Inc. par Banque Royale du Canada. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, M. Pinard. 3.1, ce sont des avis de motion. Modifier la limite des zones P750 et C736 et les grilles des usages et des normes de la zone P750. Avis de motion pour un règlement de zonage modifiant le règlement Z3001. M. Pinard. Monsieur Pinard. 3.2, véhicules pour la division des travaux publics pour l'année 2017. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'achat de véhicules et autorisant un emprunt à cette fin. Monsieur Côté. 3.3, véhicules pour le service de police pour l'année 2017. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'achat de véhicules et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reid. Madame Reid. 3.4, conduite d'aqueduc. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réhabilitation par chemisage structural et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. Monsieur Pinard. 3.5. Boulevard Salaberry Sud, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'aménagement d'une piste cyclable et par la mise en place d'un sens unique et autorisant un emprunt à cette fin. Deschamps. Monsieur Deschamps. 3.6, réseau d'égouts, réalisation d'études et d'inspection, avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'inspection et études de branchement croisés et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. Monsieur Pinard. 3.7, poste de pompage. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réfection de plusieurs postes de pompage. Madame Laberge. 3.8, usine d'épuration. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'acquisition et le remplacement d'équipements et autorisant un emprunt à cette fin. Laberge. Madame Laberge.
3.9, poste de pompage Saint-Eugène. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant la réfection du poste de pompage et autorisant un emprunt à cette fin. M. Pinard. Monsieur Pinard. 3.10, eau potable. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant l'acquisition d'équipements et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Reed. Madame Reed. 3.11, construction d'un chalet dans le parc Joseph-Laberge. Avis de motion pour un règlement d'emprunt décrétant des travaux de planification, de construction et d'aménagement et autorisant un emprunt à cette fin. Gendron. Monsieur Gendron. 4.1, terre de l'île Saint-Bernard, adoption d'un projet de règlement Z3001-3-16, modifiant le plan d'urbanisme Z3001 de la ville de Châteauguay afin d'identifier le terre de l'île Saint-Bernard comme zone à protéger. M. Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. C'est-tu la zone qui est protégée ou les bâtisses qui sont protégées? On a parlé C'est des le- bâtisses, pas la zone. C'est l'ensemble du tertre, avec les bâtisses qui sont... Ok, mais c'était pas un inventaire de chaque bâtisse, Oui, puis c'est ça. plus le terrain. C'est dans le règlement général. Là, on est dans le règlement de plan d'urbanisme. C'est Ah, peut-être ok, pour ça qu'il ok. est plus large. OK. 4.2, changement de zonage C736 et P750, adoption d'un premier projet de règlement P3001-11-16, modifiant le règlement de zonage Z3001. M. Madame Pinard. Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.3, entretien de la chaussée et fissure, adoption d'un règlement d'emprunt E2064-16, décrétant les travaux d'entretien et autorisant un emprunt de 299 500 à cette fin. Gloutenay. Monsieur Gloutenay, Madame Laberge. 4.4, autorisation de stationner du côté sud de la rue Molson, adoption d'un règlement général G1309-3-16, modifiant le règlement G1309 sur la circulation et le stationnement dans la ville de Châteauguay, afin de permettre le stationnement de nuit du côté sud entre les rues Saint-Charles et Chaput. Gloutenay. Madame Reed. Monsieur Gloutenay, Madame Reed. 4.5, tarification des biens et services de la ville, adoption du règlement général G09-16, établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la ville pour l'année 2017. M. Pinard. Monsieur Pinard, Madame Reed. 4.6, taux de taxation et de tarification des services municipaux, adoption du règlement général G010-16, décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2017. Madame Reed. Monsieur Madame Côté- la mairesse, Monsieur comme je Côté, l'ai dit Madame tantôt, Reed. comme je l'ai dit tantôt, je suis contre toute augmentation de taxes. C'est une réduction du fardeau fiscal que les citoyens ont besoin, pas une augmentation. On a des surplus à chaque année, puis en plus, on a investi dans une piscine à Bois-Noir. Alors, c'est pour ça que je suis contre, même si c'est 1 ça passe pas la rampe. Là. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je demande Demandez le vote. Je demande le vote. Monsieur Doyle. Oh. Monsieur Oh. Goulet. Monsieur Pinard. Contre. Monsieur Pour. Deschamps. Merci. 4.7, terre de l'île Saint-Bernard, adoption du règlement général G08-16, citant le terre de l'île Saint-Bernard, ses biens et ses immeubles à titre de site patrimonial. M. Côté. Madame Gendron. Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. On va pas chicaner. On peut faire à l'unanimité. 5.1, liste des mouvements de personnel pour approbation. M. Pinard. Madame Reed. Monsieur Pinard, Madame Reed. 5.2, suspension sans solde de l'employé matricule 339 de la division de la culture et projets spéciaux et de la direction de la vie citoyenne pour une durée de 5 jours. M. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Doyle. 5.3, suspension sans solde de l'employé matricule 410 au service de police pour une durée de 10 jours. M. Pinard. Gendron. Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. 5.4, ajustement salarial, cadre, directeur et contractuel. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 5.5, suspension totale de l'indexation automatique de la rente des retraités col bleu et policiers à compter du 1er janvier 2017. M. Pinard. Gendron. Monsieur Pinard, Monsieur Gendron. 5.6, contribution par la Ville d'une somme de 1 828,49 à 3 organismes locaux. Madame Reed. Madame Laberge, Madame Reed. 5.7, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal, c'est pour dépôt seulement.
5.8, Régie Normalement, interministérielle. tu nommes, Nancy. Tu nommes le monde qui l'ont déposé. Alors, ben, ils l'ont tous déposé. OK, parfait. On les a tous. Fait qu'on est OK, tout- exact. Point tout complet. Oui. 5.8, Régie intermunicipale, sport et loisirs Beau-Château, transfert de la compétence du complexe multiplateau intérieur. Monsieur Côté. Madame la mairesse, Madame Reed, Monsieur Côté. à une assemblée au mois d'octobre, le conseil a refusé d'acheter le terrain. On a pris le vote, c'était 5 contre 3. On a refusé d'acheter le terrain à cause qu'il y a des piliers dessus, puis le prix est exorbitant. Alors, avec cette résolution-là, on dit à la régie, ben, vas-y toi, achète-les avec notre argent, puis en notre nom, même si nous, le conseil, on voté contre, toi, achète-les, puis c'est avec notre argent en plus. Alors moi, j'arrive pas à comprendre C'est le comment même ça se fait conseil. que le la même- régie dans le même elle a plan. la légitimité d'acheter ça. C'est Monsieur, légal, mais la transparence n'est pas là. Monsieur Alors, Deschamps, demande de vote. le même conseil a voté en faveur de l'emprunt de la régie. Vous demandez le vote? Ah, ben, j'ai pas le choix, là, écoutez. On a dit non, puis là, on dit à la régie, achète-les à notre nom. Ça marche pas, ça. C'est pas ça de la C'est transparence. pas ce qu'on C'est dit. pas de la là. Ce transparence. qu'on dit en ce moment, c'est qu'on verse à la... Ça, Ouais. tout a été fait. Maintenant, on fait juste suivre, pour bien expliquer aux gens, on fait juste suivre les dépenses encourues à la régie plutôt que de les assumer à 100 Contre? Monsieur Doyle, contre. Monsieur Guitenet, pour. Pour. Contre. Mais vous reconnaissez que par cette résolution-là, on dit à la régie, achète, on te donne tout. Non. Oui, ben, C'est c'est ce que tu nous avais dit l'autre soir, puis vous nous avez donné un document, puis c'est marqué, puis vous avez dit, on a fait une offre d'achat, Vous êtes on pour ou leur vous êtes transfère à la contre? régie. De toute façon, c'est pas grave. Imaginez-vous à Bois-Noir, ils ont passé une résolution de près de 600 000 pour donner un contrat pour la piscine de Bournois. Elle nous appartient à 80 puis c'est eux qui donnent le contrat de 600 000 puis c'est nous qui va payer 80 de ce 600 000-là, comme le terrain présentement. Là. Si on l'avait acheté, là, on l'aurait transféré. Là, on a dit non, ben on le transfère pareil, puis on dit achetez-le. Je demande le vote. Ça ne tient pas Ben, la ça, vous l'avez déjà demandé, vous devez voter maintenant. Ah, excusez, je veux dire, je votais contre. Je vote contre. T'as vraiment bourbé. Moi aussi, je vote contre. Comme je dis depuis le début, c'est pas à nous, les 9 à 7 ans, d'ici un projet de, que ce soit 27,7 ou 52 ou 40, des millions de dollars. Moi, je vais les mettre, cette décision-là, dans les mains des citoyens en ayant un référendum sur le projet au complet. Vous avez parlé de transparence l'autre jour. Malheureusement, j'ai manqué la réunion, mais vous auriez voulu avoir un registre pour le projet de l'achat du terrain en toute transparence, sauf que si c'est le cas, mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur le projet de 27,7 millions pour la première phase pour voir si les citoyens veulent vraiment avoir le projet? Vous avez mentionné aussi que vous êtes prête à aller de l'avant sans subvention. Ça, je suis complètement contre. Si la population serait au courant que tant qu'à payer le 27,7 au complet, je ne pense pas que ça leur intéresserait. On fait vous avez accepté le parc Joseph Laberge. Ça va être subventionné. Tant mieux, ça va être subventionné. On aimerait ça que tous les projets soient subventionnés. On n'est pas contre un Stalkerplex. On n'est pas nécessairement pour cette ampleur de ce projet-là. Mais j'espère que les journalistes vont être capables de comprendre que nous voulons un référendum pour les citoyens. Puis c'est les citoyens qui devraient décider, une fois pour tout, que c'est leur choix. Si c'est eux autres qui décident pour, s'il y a un référendum qui accepte, bien, tant mieux. Tant mieux. Fait que c'est non. Pour Madame la mairesse. Je vais voter pour moi aussi également. Je rappellerai juste que les gens, le ministère décidera s'il y aura référendum ou pas sur la question. Que les gens qui voulaient avoir un registre et donner la chance d'avoir un référendum n'avaient qu'à voter en faveur du règlement d'emprunt sur le terrain. Ça aurait permis à tous les citoyens de s'exprimer. Quand on dit qu'on veut que les citoyens s'expriment, on ne parle pas à leur place non plus en votant contre. Voilà. 6 points. C'est beau, merci. Encore, Mme la mairesse, C'est des ça. arguments pour la raison pour laquelle on était contre le C'est terrain. parfait. Vous savez depuis le début. On en c'est a un terrain parlé qui est en long et en enclavé, large. Il est plus cher que l'évaluation. Il y avait à détruire les Les pylônes sur piliers sur place. des jambes. Vous auriez voulu qu'on vote pour ça? Et on ne sait même pas combien ça va coûter pour les démolir. C'est notre argent, c'est Ça, on l'argent l'a dit l'autre c'est jour. les taxes des citoyens qu'on prend, là.
on ne sait même pas combien ça va coûter. Puis le terrain, on le paye presque 3 fois On paye l'évaluation. pas trop Vous auriez pour voulu qu'on vote pour qu'il y ait un registre? Depuis 20 ans, il n'y a aucun registre qui a empêché Selon la dernière étude il y a pas qu'on a aucun dû envoyer, registre selon la dernière évaluation foncière qu'on a de valeur marchande qu'on a dû envoyer au ministère la semaine dernière pour répondre à leurs demandes, le terrain, on l'a payé moins cher que sa valeur marchande. Oui, 10 pièces Donc, décorants, Est-ce qu'on peut avoir une copie de l'évaluation, Mme la maire? On pourra vous donner une copie de l'évaluation, de la dernière évaluation qu'on a dû envoyer au ministère la semaine dernière. Vous envoyez des documents au ministère, puis nous autres, on n'a pas Ben, de... en fait, on n'est a pas été, on copie a conforme, répondu. n'a rien, Ben, on ça va vous les montrer, les On documents. fait partie du conseil. Il me semble que si la ville envoie quelque chose au ministère, on devrait être au courant. C'est la régie qui l'envoie. C'est la transparence. C'est pas la- là, ça. On va vous les montrer. Mais la régie, c'est nous, madame. Pourquoi que c'est la régie qui l'envoie quand c'est la ville qui a fait la demande? Parce qui a que payé le pour? ministère s'adresse à la régie maintenant. Mais la régie, c'est nous. Oui, c'est vous. peut-tu avoir des- On va la voir, on va peut-tu avoir tous avoir ces de- documents-là. du On feedback? les Pas aura. donner On l'excuse les que c'est aura. la régie qui l'a envoyé. C'est la ville qui a payé pour. C'est la ville qui l'a en main. Est-ce qu'on peut l'avoir? OK. Ben, merci pour le vote. 6.1, rapport budgétaire révisé de l'année 2016 de l'Office municipal d'habitation. Madame Des- Rie. Deschamps. Madame Reed, Monsieur Deschamps. 6.2, fourniture de polymère sec à l'usine d'épuration Saint-Bernard, autorisation de mise en marché de l'appel d'offres sur invitation SI 1603. Monsieur Doyle, Monsieur Gendron. 6.3, fourniture d'un service d'entretien électrique général des édifices de la ville, attribution du contrat SP 1658 à la firme Poulain Électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 496 554 et 3 taxes incluses. Monsieur Côté, Madame Laberge. 6.4, dépôt de la liste des amendements budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. C'est pour dépôt seulement. 31 décembre. Oh, 31 octobre, excusez. 6.5, autorisation du mode de financement, dépôt de la liste des achats effectués par le fonds de roulement au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, totalisant la somme de 506 057 et 46. Madame Reed, Monsieur Pinard. 6.6, fourniture d'un service de conteneur de déchets comprenant la levée, attribution du contrat SP 1659 à la firme RCI Environnement, une division de WM Québec Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 413 366 et 4 taxes incluses. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. 6.7, contrôle des insectes-piqueurs sur le territoire de la ville. Attribution du contrat SP 1661 à la firme conseiller forestier Roy Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 511 500 et 78 taxes incluses. Ça, c'est pour plusieurs années. 2 ou 3 ans. 2 ans. C'est 2 ans. Madame Rie. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.8, liste des contrats en renouvellement pour l'année 2017, présentation et autorisation. Madame Rie. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.9, disposition de vêtements et accessoires d'uniformes désuets du service de police par l'intermédiaire de la firme Certex, Centre de récupération et de recyclage du Textile Inc., organisme sans but lucratif pour l'année 2017, dossier DA 1605. Monsieur Pinard, Madame Laberge. 6.10, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 28 octobre au 18 novembre 2016 et autorisation de paiement pour un montant total de 5 110 670 et 59. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. 6.11, emprunt temporaire selon l'article 567 de la loi sur les cités et villes, autorisation à la trésorerie de contracter aux besoins durant l'exercice 2017. Madame Rie. Madame Reed, Monsieur Côté. 6.12, logiciel ultima de gestion intégrée des documents archives, acquisition et installation auprès de la firme GCI au montant de 11 612 et 48 et emprunt au fonds de roulement. Madame Rie. Gendron. Madame Reed, Monsieur Gendron. 6.13, fourniture d'un service d'entretien d'un terrain de soccer synthétique, attribution du contrat SP 1643 à la firme Pelouse Santé Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 18 533 et 97 taxes incluses. Ça, c'est-tu par année ou plusieurs années? Par année? C'est 18 000 par année. Par année. Monsieur Doyle et Pinard. Monsieur Pinard. Tu te souviendras que c'est beaucoup plus bas que la Oui. estimée.
6.14, fourniture de produits sanitaires pour le magasin municipal, attribution du contrat SP 1608 à la firme VTO Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 194 084,10 taxes incluses. Madame Reed, M. Pinard. Le contrat de 18 000 pour le terrain synthétique, vous dites que c'est annuel? Oui. Non, c'est pour 5 ans. C'est pour 5 ans, mais c'est 18 000 par année. Non, c'est 3 564 C'est par 3 année. 000? Oui. Oui, c'est ça. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Oui, c'est encore mieux. Ben, c'est ça. Dans un sens, Oui, c'est ça. dans l'autre sens, c'est oui. Parfait. C'est en 2021. Merci, merci. Oh, là, ça n'avait rien changé. 6.15, fourniture de pierres concassées transportées par les camions de la ville, attribution du contrat SP 1651 à la firme L'Épavage Chenaille Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 704 673,15 taxes incluses. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.16, fourniture d'asphalte froide transportée par les camions de la ville, attribution du contrat SP 1610 à la firme Texmix, division de Beauval Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 160 965 taxes incluses. Monsieur Pinard, Madame Reed. 6.17, fourniture d'enrobés bitumineux chauds transportés par les camions de la ville. Attribution du contrat SP 1609 à la firme Sintra Inc., région Montérégie-Rive-Sud, plus bas soumissionnaire conforme au montant de 542 682, taxes incluses. Gloutenay. Gendron. Monsieur Gloutenay, Monsieur Gendron. 6.18, résiliation du contrat SP 1641 pour la fourniture d'une poinçonneuse cisaille neuve pour la ville. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 6.19, mobilier et équipement pour le chalet Fernand-Séguin. Autorisation d'acquérir le mobilier et de l'équipement pour le chalet Fernand-Séguin au montant maximal de 100 000 $ non prévu au programme triennal d'immobilisation 2017, 2018, 2019 et emprunt au fonds de roulement. Madame Reed. Monsieur Gloutenay, Madame Reed. Est-ce qu'on a une date d'ouverture? Ben, c'est ces jours-ci, là. Moi, j'avais le 13 décembre, fait que c'est pas mal ces jours-ci, mais ça va être un petit peu retardé. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à nous poser la question. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Mais ici, ce soir, j'ai plutôt été mandaté comme porte-parole pour un groupe qui s'appelle les Amis de l'île, qui font la promotion de la protection de l'île depuis quelques années déjà. C'est ça, puis ils m'ont mandaté de poser une question, fait que je vais donc poser cette question-là. Me permettez-vous, Madame la mairesse, de remercier, de féliciter, de louanger les membres du conseil et les fonctionnaires qui ont travaillé fort sur les règlements qui ont été adoptés ce soir pour la protection de l'île? Oui. Je vais le faire. Je vous remercie. Merci. Je vous félicite. Merci. Puis je vous loue. Moi, j'aimerais remercier vous tous, finalement, qui militez et qui êtes toujours présents, justement, dans ces dossiers importants pour la collectivité, pour l'ensemble de notre communauté. L'île Saint-Bernard, c'est évidemment notre joyau, notre fierté. Et dans toutes les consultations publiques, c'est ce qui revient toujours comme étant, avec la protection de la ceinture verte, comme étant les deux sujets de fierté de la population de Châteauguay. Alors, merci d'être là, de militer en ce sens-là et de nous forcer à être meilleurs. Voilà, merci. Bonsoir, François Leborgne, quartier district numéro 8. Alors, si vous me permettez, j'ai quelques questions pour... Allez-y. Commencez par une déjà. Oui, on va commencer par une. Et ensuite, ça va être plutôt des suivis. J'en ai une et ensuite des suivis. D'abord, on a vu cette semaine qu'il y avait une nouvelle loi qui se passait sur la question de l'attribution des contrats de 100 000 $. Donc, la possibilité pour les villes de pouvoir dépenser jusqu'à 100 000 $ sans appel d'offres. Qu'est-ce qu'on a comme appareil, comme ressource pour s'assurer de la transparence concernant l'attribution de ces contrats? D'autant plus que nous avons eu un comité sur la transparence. Ça n'a pas été abordé. Ça fait 2 ans que le comité n'a pas tenu siège.
Donc, je m'interroge. Bien, ça pourra faire l'objet de nos prochains travaux. La décision, en fait, ça faisait partie des recommandations du rapport de Jean Perrault, qui a été mandaté par l'Union des municipalités du Québec pour travailler. En fait, il a été mandaté conjointement par le ministère des Affaires municipales et l'Union des municipalités du Québec pour faire le rapport qui a mené aux différents points, différents articles du projet de loi sur les gouvernements de proximité, le projet de loi 122. Et il faudra évidemment, du même titre où nous n'étions pas obligés à la ville de Châteauguay de faire des appels d'offres pour les travaux qui se situaient entre 45 000 et 100 000 $ et qu'on pouvait aller sur invitation. On avait déjà, nous, décidé d'aller at large sur SEAO. Donc, cette permission-là, ça ne veut pas dire que ça va se faire obligatoirement. C'est pour donner aux villes les outils de souplesse nécessaires à la réalisation parfois plus rapide de travaux. Parfois aussi parce que on a envie d'avoir une qualité dans certains dossiers qui, quand on arrive avec le plus bas soumissionnaire, ça nous échappe. Quand c'est la loi du plus bas soumissionnaire. Donc, c'est un peu tout ça. Bien sûr, il va falloir l'encadrer, M. Leborgne, et on reprendra les travaux du chantier pour pouvoir regarder quelles seront les balises. Merci pour votre réponse. Concernant les suivis, j'en ai 3. La dernière séance, je vous avais expliqué une histoire de ratio. Alors, l'idée que s'il y avait des subventions, vous m'aviez bien expliqué que Mégaplex et le piscine intérieure, c'était subventionné, et potentiellement jusqu'à 90 %. Donc, Beauharnois aurait 2 % à payer, Soccerplex, Beauharnois aurait 2 % à payer, piscine intérieure, et nous, 80 % parce que vous me disiez que la piscine de Beauharnois ne serait pas subventionnée, et donc nous payerons 80 % de cette piscine. Vous m'avez dit, il va falloir qu'on regarde tout ça. Donc, ma question avait déstabilisé. Bien, en fait, il y a une demande de subvention qui a été déposée pour la réfection de la piscine de Beauharnois. Par ailleurs, la ville de Beauharnois arrive aussi avec une dot dans ce dossier-là, puisqu'elle est propriétaire du terrain déjà. Donc, elle met à la disposition, elle ne chargera pas pour le terrain où est située les infrastructures. Donc, déjà, on n'a pas de coût de terrain à faire et on aura une subvention. En fait, la demande de subvention a été déposée. Bon, donc une demande de subvention a été déposée. Mais par contre, est-ce qu'on on a commencé à regarder tout. Mais vous êtes rentré dans le contrat sur la régie, les statuts et autres, pour s'assurer que, dépendamment de ce qu'il va y avoir comme subvention qui va être accordée d'un côté comme de l'autre, il va y avoir un rééquilibrage. Tout à fait. On a amorcé ces travaux-là à la dernière séance de la régie. Et on s'est d'ailleurs promis une journée de travail concernant tout ça pour revoir en entier le fonctionnement et le partage d'ici la fin de l'année. Bon. Deuxième suivi, si vous me permettez. Concernant, justement, je mentionnais, je soulignais, j'encadrais l'idée qu'il fallait avoir des subventions, que c'était très important, qu'il fallait mettre les ressources. Est-ce que vous maintenez votre position à l'idée que c'est simplement le cadre de Beauharnois qui est dans la régie qui va servir de ressources et, évidemment, les conseillers municipaux avec un tant soit peu leur expertise de vie qu'ils ont? Non, en fait, c'est sûr qu'une des tâches de M. Gravel, qui est chargé principalement de la régie dans ses tâches, pourra mettre du temps sur la recherche de subventions. Mais les efforts de tout le monde sont consentis et des ressources externes également qui sont capables d'aller parler aux bonnes personnes pour avoir une oreille attentive. Donc, vous allez aller chercher des experts dans les grands cabinets et autres pour vous assurer ces subventions. Pas nécessairement dans les grands cabinets, mais... Parce que c'est rentable. Là. Si on va chercher 40 millions, c'est retour sur investissement. Là. Il y a des gens qui sont spécialisés en la matière et on va faire appel à leur service. Monsieur Gravel, vous en parlez. J'imagine qu'un fonctionnaire cadre qui rentre dans une ville porte un certain serment d'allégeance vis-à-vis de la ville. Est-ce qu'il l'a fait vis-à-vis Châteauguay aussi? Oui. Et je vous dirais qu'il est d'une transparence, d'une rigueur et d'une impartialité tout à fait incroyable. Bon. Dernier suivi. La piscine de l'île Saint-Bernard. Finalement, avez-vous obtenu l'opinion juridique?
On l'attend. On devrait Alors, l'avoir. On devrait Qui est l'avoir. le nom de cet avocat qui est chargé de cette opinion? Ah, là, moi, je sais plus. C'est pas moi qui donne le mandat, donc j'irai voir. Parce qu'il y a un avocat qui est chargé, de donner cette opinion. Ça fait 3-4 mois. Mais, là. en fait, on a demandé l'opinion juridique. Des fois, on n'a pas tout le temps les choses comme on voudrait qu'elles arrivent. Peut-être qu'on l'a reçu aussi, puis que je ne suis pas au courant. Bon, parfait. Merci. Bonne soirée. Claude Boileau, quartier Youville. Madame la mairesse, le premier élément, c'est le suivi par rapport aux défis que j'ai posés au conseil municipal. Est-ce Oui. qu'il y a quelque chose qui... Bien, dans un premier temps, Oui. ça bougera plus, je pense, M. Boileau. Oui. Dans un premier temps, il faut qu'on se trouve une soirée disponible. Les dernières soirées disponibles ont été prises pour les pléniers pour le budget et pour les séances du conseil. On va se trouver, j'espère, une journée en janvier, là, avant qu'on commence à reprendre, que tout commence à reprendre son rythme effréné pour pouvoir visionner le film demain. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, puis je pense que c'est une bonne idée d'en faire une projection publique où les gens pourraient aussi être dans un deuxième temps, si vous le souhaitez. Mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde aurait avantage à regarder. D'accord. L'important, c'est que vous en discutiez ensemble après. On sait qu'on va acheter du popcorn et qu'on va regarder ça. Merci. D'accord. Deuxième point, bien, vous êtes au courant déjà parce que j'ai envoyé une lettre à tous les membres du conseil. Bien, j'ai fait part de mes inquiétudes par rapport au projet là, avec Beauharnois. Et bon, j'avais besoin d'être rassuré, si vous voulez. Donc, je me demandais en quoi c'était une priorité par rapport à tous les autres, à toutes les autres obligations Je vous ai écrit. Est-ce que vous avez reçu mon courriel? Oui, je l'ai reçu. Oui. Comme je vous l'expliquais dans mon courriel, on en parle beaucoup du projet de régie intermunicipale avec Beauharnois. Mais ça, il ne faut pas que ça occulte, il ne faut pas qu'on pense que ça vienne occulter tout ce qui est fait ailleurs pour travailler au mieux-être de notre population. C'est un gros projet. Ça va permettre à Châteauguay de se démarquer. J'en parlais avec certaines personnes. On parle beaucoup du coût. On ne parle pas des avantages d'avoir ces infrastructures-là pour une municipalité. Quand les personnes qui sont plus âgées voudront vendre leur maison, elles vont vouloir évidemment avoir des jeunes familles qui vont venir les habiter. Et pour attirer les jeunes familles chez nous, il faut avoir des incitatifs de ce genre-là. Il faut avoir des incitatifs qui permettent justement à ces familles-là de se réaliser, de faire de l'activité physique à proximité et pas d'avoir à traverser des ponts ou de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller avoir accès à ces infrastructures. Les villes sont de plus en plus dans la compétitivité. Et déjà, on sait qu'il y a d'autres municipalités qui auraient voulu faire la régie avant nous et pouvoir obtenir ces infrastructures-là. De plus en plus, les villes se positionnent pour être attractives et dynamiques et performantes à ce niveau-là. C'est aussi vrai pour attirer tout le pan économique parce que les chefs d'entreprise qui viennent s'installer dans un secteur, ils cherchent à venir s'installer avec leur famille, puis ils cherchent à avoir tous les services à proximité également. Ils vont choisir bien souvent entre deux pôles, là où la qualité de vie est la meilleure. Donc, Châteauguay, si elle veut tirer son épingle du jeu, elle doit être compétitive. C'est des projets qui datent de 1998 pour le soccer intérieur. La piscine, c'est un projet que ça fait plusieurs années qui est dans le plan triennal d'immobilisation. Les infrastructures du Polydium sont vieillissantes. Bientôt, on ne pourra pas repeinturer ad vitam le bassin il va falloir investir de l'argent de façon importante dans le centre sportif Polydium. C'est un choix. C'est un choix d'être performant, d'amener Châteauguay, qui va bientôt dépasser les 50 000 personnes habitant à un autre niveau, avec tout ce redéveloppement-là qu'on souhaite durable, qu'on souhaite sain, qu'on souhaite agréable pour la population, avec le plan d'action de développement durable, le sommet Châteauguay 2020, avec tout ça,
avec la densité, avec tout ce qu'on applique comme nouvelle norme de réaménagement du territoire, bien, il va falloir aussi se doter d'infrastructures communautaires comme ça, parce qu'il y aura de moins en moins de gens qui auront accès à des piscines ou à des équipements sportifs de façon individuelle. C'est un choix. C'est une priorité pour l'éducation des jeunes parce que pour la pérennité des programmes scolaires du côté des établissements secondaires, autant du côté de Billings que du côté de l'école secondaire Louis-Philippe Paré, il faut permettre de l'espace, il faut leur donner des infrastructures, compétitionnent contre le privé, pas toujours évident. C'est des demandes qui nous sont faites par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries depuis des années. Le ministre Pierre Moreau l'a même promis aux jeunes de l'école LPP quand il est allé l'année dernière leur parler. Donc, il y a un besoin qui se fait sentir depuis de nombreuses années. Puis je peux comprendre que ça a l'air d'un gros montant, puis je peux comprendre que ça a l'air d'occulter tout le reste, mais c'est un projet parmi tant d'autres. C'est pas le projet. Il y a une urgence pour la première partie, pour le Soccerplex, parce que les écoles et la commission scolaire nous ont dit à multiples reprises qu'ils avaient besoin des équipements. Et pour garder les programmes de sport-études chez eux, ils ont besoin de ces équipements-là. Et sinon, ces programmes de sport-études vont aller ailleurs où on bâtira ces équipements-là. Et ça va enlever encore de la compétitivité aux écoles, à l'école de l'LPP, notamment. Mais, comme je vous dis, il ne faut pas penser que ça occulte toute notre volonté d'arriver à d'autres objectifs, notamment la lutte au changement climatique, la revitalisation de nos artères, la mise en place d'un transport en commun efficace et abordable pour tout le monde, le reboisement et tout ce qui s'ensuit. Merci pour le moment. Merci. Michel Boutin, quartier numéro 7. Moi, ça serait pour comprendre, ou essayer de faire comprendre à M. Deschamps que oui, on paye 80 de la piscine extérieure de Beauharnois, qui va représenter quelques millions, 5,5 millions. Mais Beauharnois va payer 20 mettons, du total de tout le projet qui, au début, était à 60 millions, ou maintenant, il est à combien? 51 millions. 51? Fait que si c'était à 51 millions, ça veut dire que Beauharnois va nous donner 10 millions. 10 millions point que. En fait, oui, calcul rapide, effectivement. Puis la piscine extérieure de Beauharnois va nous coûter 5 millions? 4 millions? Oui. On est encore gagnant de 5 ou 6 millions? Non. Calculez-les d'une manière ou d'une autre. Il me semble que ça ne prend pas un cours classique pour comprendre ça. Qu'au bout de la ligne, Châteauguay va être gagnant de plusieurs millions. Ce qui est important, c'est que la population va être gagnante de ces services. C'est ça. Le projet Soccerplex et piscine extérieure de Beauharnois, c'est 27,7 millions. Si on calcule 20 de ça, ça donne 5,5 millions, exactement ce qu'on donne pour sa piscine à Beauharnois. La piscine est finie, il faut qu'elle reconstruise. Alors, c'est comme si on y ouvrait pas du Soccerplex gratuit, parce qu'on met 5,5 dans sa piscine. Si Beauharnois n'embarquait pas avec nous, ils reconstruiraient leur piscine telle que telle. Ils ne l'agrandiraient pas pour accueillir plus de gens, parce qu'on représente quand même 4 fois plus de gens présentement qu'à Beauharnois. Ils n'ont pas besoin d'une si grosse piscine à Beauharnois. S'ils font une plus grosse piscine, c'est pour accueillir les gens de Châteauguay. Sinon, ils referaient une petite piscine, ça leur coûterait 1,4 million, 2 millions, puis ils n'auraient pas besoin de faire les dépenses qu'ils font. Ils agrandissent leur projet pour être en partenariat avec la ville de Châteauguay, se joindront à nous ensuite pour payer la facture du nouveau centre aquatique intérieur et du centre de multisport intérieur, là, le multisurface. Donc, si je comprends la réaction de M. Deschamps, si on paye pour la piscine, s'il paye pour le soccer, on est kiff-kiff. Mais qu'il arrive la piscine intérieure, ils vont payer. C'est là qu'on va être gagnant. Donc, c'est comme, dans 2 ans, on va être gagnant. En ce qui me concerne, je l'ai regardé de toutes les manières possibles, avec tous les calculs, table de 3, table de 12, on est encore gagnant de quelques millions. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y aura une autre période de questions à la fin, si vous voulez
Alors, 7.1, vente de la parcelle du lot 223 184 parties, autorisation pour signature d'un acte de vente à Madame France Talbot, lot 223 184 pour un montant de 575 $ plus taxes en vertu du règlement 10-006. Madame Reed, Monsieur Côté. 7.2, changer les portes extérieures sur l'ensemble du bâtiment au 1 boulevard Diouville, fabrique de la paroisse Saint-Joachim, en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Monsieur Pinard, Madame Laberge. Pour les 2 points suivants, les 3 points suivants, ce sera aussi des PIA, des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, 7.3, modification de l'enseigne existante apposée à place sur une marquise au 35 boulevard d'Anjou, local D, garderie Zukaku. Monsieur Pinard, Madame Reed. 7.4, enseigne apposée à place sur la marquise au 60 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Madame Reed, Monsieur Pinard. 7.5, réfection de la marquise et des élévations avant et latérales au 54-54A boulevard d'Anjou. Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 8.1, autorisation de soumettre un projet au Fonds de développement des communautés urbaines 2016 de la MRC Roussillon. Madame Reed, Monsieur Pinard. 9.1, disposition des surplus d'excavation au garage municipal en contrepartie des frais de transport et manutention. Monsieur Pinard, Madame Reed. 10.1, raccordement de la nouvelle entrée électrique du nouveau réservoir d'eau potable, autorisation de l'estimation des travaux prévus au contrat SP 16-112 pour un montant de 15 204,56 taxes incluses. Monsieur Côté, Madame Laberge. 10.2, interdiction de stationner sur la place de Lauré, remplacement et annulation de la résolution 2016-07-462 en raison des problèmes de ramassage des ordures ménagères et recyclables. Madame Reed, Monsieur Gloutenay. 11.1, rue Drouin, à l'intersection de la rue Colville, installation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire à chacun des coins de l'intersection. Monsieur Gloutenay, Monsieur Doyle. 12.1, proclamation de la ville de Châteauguay, municipalité alliée contre la violence conjugale. Madame Reed, Madame Laberge. 12.2, demande au ministère des Transports du Québec l'installation de panneaux de nomination de rue sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, mandat au directeur général. Monsieur Pinard, Madame Reed. 12.3, prix de l'essence, mandat au directeur général de procéder à l'analyse sur le territoire et dans les régions. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. 12.4, dépôt du procès-verbal du comité plénier du 5 et du 8 décembre 2016. Gendron. Monsieur Gendron, Madame Reed. Et 12.5, félicitations à la vie citoyenne ainsi qu'à tous les organismes et services impliqués dans l'organisation de la fête de Noël. Et les bénévoles. Et les bénévoles. Unanimement. J'aimerais remercier mes collègues aussi parce que c'est toujours le fun de soutenir des belles initiatives comme ça. Alors, nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Michel Boutin, quartier numéro 7. Je ne sais pas si je peux revenir. Concernant la terre de l'île Saint-Bernard, les deux motions qui ont été acceptées, est-ce que je peux en conclure que tous les conseillers étaient pour? Il n'y a pas d'objection à ça? Personne n'a demandé le vote. Ah, parfait. Merci. Bonjour. Je reste sur la rue Place de Lauré et je comprends pas pourquoi on n'a plus le droit de stationner sur la rue. On est des jeunes familles qui restent sur la rue. Oui. On a beaucoup de la misère, il n'y a aucun stationnement pour On nous. vient de changer le règlement en 10.2. On va juste interdire le lundi et le jeudi les jours de cueillette des ordures ménagères et de recyclage. Donc, Parfait. Le reste du temps, vous aurez le droit de... D'un côté de la rue, en plus. L'autre côté, vous pourrez toujours...
Claude Boileau, quartier numéro 8. Juste 8.1, autorisation de soumettre un projet au Fonds de développement. Est-ce qu'on peut savoir de quel projet il s'agit? En fait, depuis l'abolition des CRI, des CLD et tout ça, le gouvernement avait coupé plusieurs millions de dollars là, un peu partout. Ils remettent de l'argent à travers certains fonds et que la MRC doit gérer avec des redditions de comptes. La Ville, avec ce programme-là, on a une somme qui appartient qui est dédiée à la Ville de Châteauguay pour des projets qui s'apparentent à la démarche de la politique de développement social de la MRC de Roussillon. Donc, des projets économiques, sociaux, et donc on doit faire une demande de projet avec certaines règles pour toucher cet argent-là. C'est 54 000 $. On ne fait pas des gros projets, mais on fait des petits projets. Puis ça ne peut pas être des projets qui sont récurrents. Ça peut pas être, on ne peut pas investir dans de la structure non plus. Donc, ça doit être des choses qui vivent, si on veut. Mais il n'y a pas un projet en particulier dans le moment, là. Mais en fait, on va voir. On en a quelques-uns. Il va falloir qu'on fasse le choix dans celui qu'on pense qui va être le plus certain de rentrer dans les critères de la MRC. OK, merci. Bonsoir. Je suis Ginette Gagnon. Je représente la maison d'hébergement La Ressource pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors, je voudrais simplement vous remercier, la Ville, d'avoir accepté d'être alliée contre la violence conjugale. Ça nous fait plaisir. Merci. Rebonjour, François Deborgne, quartier 10... 8. Quartier 10-30, ben non. Moi, il y en a un qui a magasiné les cadeaux de Noël en fait. J'étais bien ailleurs. Quartier numéro 8. Oh, la journée était longue. Question. D'abord, je voulais remercier pour l'histoire de la fête de Noël. C'est très bien pour les familles. Et l'idée de parade était une très bonne idée. Il faut le souligner. Je posais 2 questions. Il y en avait une, c'était sur l'essence. Je constate avec satisfaction que vous vous intéressez à ce genre de questions. J'imagine que c'est sur les questions, comment est-ce que les prix de l'essence jouent ensemble? En fait, oui. Il faut comprendre comment et pourquoi Châteauguay est quand même le prix de l'essence toujours plus élevé que chez ses voisins. Donc, on va faire un bilan de tout ça, puis on va essayer de trouver les bonnes personnes à qui parler pour faire changer la donne. Okay. Autre question concernant on en avait parlé il y a peut-être un an, je voulais juste avoir un suivi sur cette question-là. C'était concernant le stationnement du CLSC. Les prix qui étaient à 4 $, et alors qu'on avait fourni le stationnement, on avait fourni le terrain carrément. Et donc, et c'est un peu offusquant comme situation, évidemment, pour les gens qui y vont souvent, d'ailleurs. Et donc, je voulais savoir quel a été le suivi par rapport à les demandes qui ont été faites. Et, en fait, il y a plusieurs demandes qui ont été faites. On a eu une fin de non-recevoir, mais j'ai relancé le dossier la semaine dernière auprès du bureau du député Pierre Moreau, parce que il y a toutes sortes d'irritants encore dans ce dossier-là, d'avoir un stationnement payant au CLSC, notamment parce que les gens qui s'y rendent, plus souvent qu'autrement, ils vont pour des suivis, parfois même quotidiens. Des gens qui doivent entrer à peine et sortir et qui doivent payer 4 $ tous les jours pour pouvoir avoir leur test ou porter leurs analyses ou faire un prélèvement. Un changement de pansement ou des trucs comme ça, souvent des personnes âgées. Donc, j'ai relancé le dossier la semaine dernière auprès du bureau de Pierre Moreau. Vous avez simplement envoyé une note ou vous Non, avez envoyé... j'ai discuté avec l'adjoint de M. Moreau à ce sujet-là. Je lui ai fait part de toutes mes doléances et je lui ai dit qu'on se rencontrerait parce que j'ai envie d'en parler avec les gens du CISMO et peut-être d'arriver à voir comment on peut s'aider les uns les autres aussi, parce que ça demeure
un grand stationnement, et comme tous les stationnements payants, vides, alors que tout le monde se stationne après ça dans les rues et cause des problèmes de circulation. Là, on a un stationnement qui est à 3/4 vide, là, quand on y va. Donc, une grande mort de stationnement. Mais vous avez présenté la demande comme étant pour les résidents de Châteauguay, parce que c'est nous qui avons fourni le terrain, ça serait gratuit. Ou ça serait j'ai été un prix minimal, au moins. J'ai été bonne. J'ai parlé qu'il fallait que... J'ai pas parlé de citoyens en particulier, mais j'ai dit qu'il fallait qu'on s'en reparle sérieusement parce que c'était un non-sens. Mais il semblerait que les employés s'étaient déduits sur leur paye. Je pense que en fait, puis j'ai fait un survol. Je suis allée voir ailleurs dans d'autres CISS, là. C'est 3S. Non, il y a des I maintenant là-dedans. Donc, je suis allée me renseigner ailleurs pour voir comment ça fonctionnait. Puis, il y en a pas c'est pas partout les stationnements payants. C'est plus fréquent auprès des hôpitaux, mais auprès des CLSC, c'est pas à la coutume. On sait que c'est une je ne veux pas dire une mode, mais une façon de faire qui commence à se normaliser. La ville de Belleuil, entre autres, a été en cours dans ce dossier-là contre son CLSC eux aussi, pour les mêmes raisons. Ils avaient donné le terrain, puis ils se sont fait imposer un stationnement payant. Ils ont perdu. Ils ont perdu? Oui, mais il y a un non-sens. Il y a vraiment un non-sens à c'est des soins de prévention, c'est inconcevable. Je comprends que là, on parle toujours d'équité avec ceux qui travaillent dans les hôpitaux qui payent leur stationnement, mais au-delà de ça, les stationnements, ça sert à boucler les budgets, ça rapporte, c'est du 1 pour 10 qu'on m'a dit, dans la rentabilité. Donc, on fait 10 fois l'argent que ça nous coûte pour avoir un stationnement. Et ça, ben, c'est des taxes déguisées à tous les citoyens qui payent déjà en impôts pour la santé. Alors, je pense qu'il y a du millage à faire là-dessus. Madame la mairesse, si je peux rajouter à ce que vous venez de dire, quand on a présenté une pétition, on avait énuméré le bien des causes, puis justement, le fait qu'il y avait eu une gratuité, je veux dire, c'était un non-sens d'avoir à payer pour le service médical alors que c'est de santé, alors que c'est censé être gratuit chez nous. On a fait ressortir également qu'on desservait pas seulement Châteauguay, mais les villes alentours. Et puis, de fil en aiguille, comme Mme la mairesse a été rejetée, tout ça, il semblerait que la seule manière de se répartir, puis dorénavant, on essaye de se féminer contre ça, c'est que si jamais on cède un terrain à une entité provinciale, quelle qu'elle soit, s'assurer dans l'acte notarial. Dans l'acte de don, comme quoi que jamais il y aura on le fait déjà pour certains projets, là, mais il aurait fallu savoir cette prévision-là avant de céder le terrain, ce qu'on ignorait à l'époque. Ah, l'importance des juristes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ben, j'inviterai peut-être Mme Blackburn. C'est beau. Alors, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. M. Doyle. Merci, bonne fête. On se dit bonne fête. M. Gloutenay. Merci, bonne soirée. Bonne fin d'année, bonne nouvelle année. Bonne Noël et bonne année. M. Deschamps. 2, 3 petites affaires rapides concernant le stationnement. Quand j'en avais parlé il y a quelques années dans le journal, j'avais été convoqué à l'hôpital, puis j'avais passé un mauvais quart d'heure. On m'avait dit, écoutez, M. Deschamps, ça n'a pas été prévu au budget, le stationnement. Bon, j'ai dit, donc, si ça avait été prévu au budget, on ne paiera pas. Il a dit, bien là, le comité, il aura fallu qu'il se repenche là-dessus. Il trouve des excuses. Tantôt, on a passé une résolution pour les emprunts temporaires. Et les emprunts temporaires n'apparaissent pas au budget. Je ne sais pas en 2016 combien qu'on en a fait, mais ils n'apparaissent pas au budget. C'est peut-être ça la différence. Et dans la résolution présente, là, on s'octroie 12 millions d'emprunts temporaires. On peut les emprunter demain matin, puis ça n'apparaîtra pas là-dedans. C'est peut-être ça. Mais Martin? Les emprunts temporaires, la résolution, c'est si elle donne un coup, la Ville aurait besoin d'emprunter, elle peut aller cogner à la porte de l'institution financière. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est que ça n'apparaît pas à la date. Nous n'avons aucun emprunt temporaire avec aucune institution financière. C'est ça, ça paraît pas là. Parce qu'on en a pour terminer, la fin de semaine qu'on vient de vivre, effectivement, c'était une belle fin de semaine.
souvent les gens disent « Ah, il n'y a rien à Châteauguay », mais là, il y avait quelque chose. Puis il y avait du monde. Oui. Et moi, personnellement, j'ai pris plusieurs vidéos de la parade et de la journée de samedi. S'il y a des gens qui veulent avoir un petit aperçu, je peux le montrer tantôt. J'ai ça sur mon ordinateur. Je pense que c'est tout. Merci. Ah oui, non, c'est pas tout. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, Madame la À vous mairesse, aussi. ainsi qu'à mes confrères, mes consoeurs, et aux citoyens présents, ceux qui nous écoutent aussi via la retransmission, et les citoyens en général. Bonne fête à tous. Merci. M. Et, Deschamps. oui, j'avais oublié. Joyeuses fêtes, bonne fête aussi à nos fonctionnaires. Merci. Joyeuses fêtes. M. Gendron. Là, c'est fini. Suggestion, Madame la mairesse, pourrait-on sortir un budget annuel pour faire des activités comme ça? Je ne sais pas si la population serait d'accord. Je trouvais ça merveilleux. Ben, c'est dans le Pour la budget. fête de Noël. C'est dans le budget, Non, madame. mais dans le budget. Non, pas juste Noël. Je parle de d'autres fêtes. Ben, il y en a d'autres fêtes dans l'année, là. Je veux dire, à quelque Vraiment, part, vraiment. il y a la On fête de la regarde ça famille. parce que- Non, mais est-ce que dois-je rappeler qu'on a eu les fêtes d'Halloween, qu'on a la fête de la famille, qu'il y a les fêtes de Noël, qu'on a les activités sur l'île de Saint-Bernard Ben, pendant peut-être l'été? faudrait-on faire plus de publicité d'abord. Ben, en tout cas. Quelque chose. Il y a, au nombre de gens qui participent, je pense Ouais. que c'est quand Ah, même ben, publicisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on- ce qui est intéressant, c'est que cette année, on a eu beaucoup de commanditaires. Oui. De plus en plus, ils vont s'impliquer, les commanditaires. Merci. Merci. Monsieur Gendron. Pas de commentaire. Joyeuse fête, bonne année. Merci. Bonne soirée tout le monde, joyeuse fête, bonne année et surtout de la santé, c'est ça qui est important. Joyeuse fête, et une bonne santé tout le monde. À l'année prochaine. Écoutez, moi, avant de vous souhaiter des joyeuses fêtes, j'aimerais juste passer... En fait, c'est presque passé sous silence, mais j'aimerais quand même le souligner, le fait que le 21 novembre dernier, à la séance du Conseil, on a adopté une résolution qui nous permettait, avec Nature Action à la Ville de Châteauguay, de signer les servitudes croisées qui ont permis de préserver à perpétuité 70 hectares de la forêt du Centre écologique Fernand-Séguin. Donc, le Centre écologique Fernand-Séguin est maintenant protégé à perpétuité et je pense qu'il fallait le souligner. Voilà. Oui. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, Monsieur Deschamps. Nathalie, tu l'as dit, mais tu n'as pas souhaité bonne fête. Oh, joyeuse fête à tous!